Bonjour madame, pour aujourd'hui nous avons notre présentation de la Belgique par Claire, moi et Mariana. Et, pour les pays de la Belgique, sa localisation il se situe entre la France, les Pays-Bas et l'Allemagne. Les langues de la Belgique sont le français, l'allemand et le néerlandais. La population de la Belgique, il y a 11, 11,8 millions de personnes qui habitent à la Belgique. Premier, nous avons la cuisine belge par Mariana. La caractéristique de la cuisine belge est son frais. Il est frais, rustique, varié, simple et beaucoup de plats chauds. La cuisine belgique est influence pour la cuisine française, néerlandaise et allemande. Les ingrédients principaux sont les pommes de terre, les moules et autres fruits de mer, le chocolat, le sucre perlé et les bières. Nous avons moule frites, qui est le plat national de la Belgique. Les ingrédients sont les moules fish qui sont oignons, ail, vin blanc et huile d'olive. Et aussi les pommes de terre qui sont huile et sel. Et sa plate est historiquement important pour le pays. Nous avons aussi le gaufre. Et pour le gaufre, il y a deux types. Il y a gaufres de Bruxelles qui sont rectangulaires, croustillants à l'extérieur, mais moelleux à l'intérieur. Nous avons aussi gaufres de Liège qui sont plus petits et plus denses. Il est sucré par le sucre caramélisé. Les ingrédients principaux sont farine, œufs, beurre et sucre perlé. Ce que je trouve le plus intéressant, je trouve très intéressant de constater de l'utilisation si fréquente des mussels s'explique par le fait qu'historiquement c'était un ingrédient très bon marché, tout comme les pommes de terre, ce qui les rendait idéal pour les familles. Et nous avons les monuments de la Belgique par Claire. Les monuments en Belgique, les monuments consistaient de le battlefield de Waterloo, site historique est situé près de Bruxelles, où une bataille a situé en 1815. Le Grand Palais, aussi en Bruxelles, célébré pour ses maisons décorées et son rôle central dans la ville. La Domus, aussi en Bruxelles, monument a été fait pour l'exposition universelle de 1958, représentant une structure de cristal. Les beffrois de Belgique tour médiévale
présente dans des villes comme Bruges et Caen, représentant le pouvoir civique. Les centres-villes médiévaux, Bruges et Caen, ont de canaux et bâtiments historiques. L'importance de ces monuments. Les monuments belges reflètent l'histoire médiévale, l'innovation industrielle et l'identité culturelle du pays. Le Grand Palais a été pendant des siècles un centre politique et économique et illustrait l'architecture flamande. L'automne symbolisait l'optimisme après-guerre à la science et l'innovation moderne en Belgique. Les Berfois représentant l'indépendance des villes médiévales comme Bruges, montrant l'importance de la Belgique dans le commerce européen au Moyen Âge. Combien de personnes ont visité ces monuments? La Belgique a des millions de touristes chaque année. Bruxelles et Bruges sont les villes les plus visitées. Le Grand Palace est un site les plus visités d'Europe. Bruges est très populaire pour son aspect médiéval préservé et son atmosphère romantique. Ces monuments contribuent à l'économie touristique de la Belgique. Nous avons les fêtes nationales par mois. La Belgique comprend de 7 jours fériés nationaux. Premier, nous avons le 1er janvier, jour de l'an. Nous avons 1er mai, qui est le fête du travail. Nous avons 21 juillet, qui est le fête national. Nous avons 15 août, qui est Assomption. Nous avons 1er novembre, qui est Toussaint. Nous avons 11 novembre, qui est Armistice. Et nous avons 25 décembre, qui est Noël. Et pour les fêtes, le jour de l'an, les familles se réunissent pour célébrer le début de la nouvelle année. Fête du travail, on célébrait la fête du travail et on offrait souvent du muguet comme porte-bonheur. Et pour les fêtes nationales, la Belgique célébrait sa fête nationale avec des défilés et des feux d'artifice. Et pour l'Assomption, beaucoup de catholiques assistent à la messe pour célébrer l'Assomption. Pour le Toussaint, les familles vont au cimetière pour fêter le tombe de leurs proches. Pour l'armistice, on commémorait l'armistice et on rend hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale. Et pour Noël, on fête Noël en échangeant des cadeaux et en partageant un repas en famille. Comment les fêtes sont célébrées? En général, les fêtes sont célébrées en famille ou entre amis.
avec des repas spéciaux, des décorations et parfois des cérémonies religieuses ou officielles. Certaines fêtes, comme Noël ou les jours de l'an, sont marquées par des traditions festives comme les cadeaux, les fêtes d'artifice ou les repas de fête. D'autres, comme le Toussaint ou l'armistice, sont plus solennels et sont célébrés avec des visites au cimetière ou des commémorations. Enfin, des fêtes nationales comme celle du 21 juillet et en Belgique, donnant lieu à des défilés, des feux d'artifice et des activités publiques. Merci, madame.